Ce soir, nous recevons Laine Mordin. Vous êtes illustratrice, autrice, peintre, musicienne, actrice et chanteuse. On peut dire que vous touchez à tout. C'est une tendance que j'ai, oui. Pourquoi ne pas s'être spécialisée dans un seul art? Pourquoi vouloir toucher à tout, justement? J'ai envie de dire pourquoi pas, c'est un peu facile, mais pourquoi pas. Je pense que quand on aime l'art, on a tendance à aimer l'art en général, à aimer un petit peu tout. Et je pense que c'est dommage de se cantonner à une seule chose, tout du moins de se l'interdire. Je pense que tous les arts se regroupent et quand on travaille un art, finalement, sans s'en rendre compte, on travaille aussi l'autre. Et j'ai toujours eu des passions très diverses et j'ai pas envie d'en abandonner une. Alors, vous êtes haut-marnaise, originaire de Langres. Votre envie, c'est de mettre le territoire haut-marnais aussi en avant? Exactement, oui. Oui, je suis née à Langres. Je suis partie un long moment et je suis revenue avec grand plaisir. Et c'est vrai que j'ai senti que finalement mon devoir d'artiste, c'était aussi de mettre l'art au service de la représentation du patrimoine, du matrimoine et puis de la nature. Parce que maintenant j'habite au sein du parc national de Forêt. Et il y a vraiment beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup de choses à mettre en valeur. Et puis je me souviens que quand j'étais petite, il n'y avait pas beaucoup de livres qui prenaient place là où j'habitais. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Je pense que quand on est enfant, on a envie de grandir avec des histoires qui parlent de nous, qui parlent de chez nous. Et ça met en valeur le territoire, ça met en valeur aussi les gens qui l'habitent. Alors vous l'expliquez justement, vous avez beaucoup voyagé, Roumanie, Albanie, Italie. Pourquoi être venu en Haute-Marne? Je pense qu'on sait ce qu'on rate une fois qu'on a voyagé. Je pense que voyager, ça devrait être un chemin que tout le monde doit prendre à un moment ou à un autre. Pas spécialement pour éviter, pour fuir, pour juste partir, mais aussi pour revenir. Je pense que ça permet d'être en Haute-Marne, non pas parce qu'on n'a pas vu autre chose, et on revient en Haute-Marne parce qu'on sait ce que c'est, on sait la beauté du territoire, on sait ce qui nous a manqué finalement, la qualité de vie, la belle nature, et puis les gens. Je pense qu'on est beaucoup à être partis pour nos études, c'est normal, on ne peut pas faire autrement, il n'y a pas d'université de lettres ou de médecine à Langres par exemple. Mais on part pour mieux revenir et on revient avec passion finalement. On ne revient pas par obligation, on pourrait aller n'importe où. Mais... Ces voyages, ils vous ont aussi permis d'avoir des inspirations pour ce que vous faites aujourd'hui, pour votre art, que ce soit des livres, de la peinture, des dessins, pour plein de choses. Oui, bien sûr. C'est vrai que Giacometti, je l'ai écrit, j'ai commencé à l'écrire à Venise. Donc on retrouve dans Giacometti Venise, on trouve aussi Langres, on trouve aussi Auberive. Dès que je suis quelque part, de toute façon, il y a toujours l'art qui m'accompagne. Quand je voyage, je dessine beaucoup sur mon carnet de croquis, j'écris énormément. Et je crois que je produis beaucoup plus, et je pense que je ne suis pas la seule quand je ne suis pas chez moi. Et depuis que vous êtes en Haute-Marne, vous parlez aussi justement du territoire. Quel est l'impact de ces voyages sur votre œuvre actuelle? Vous parliez de Venise dans votre livre, mais pas que, il y a aussi dans l'imagination tout ce que vous imaginez, que ce soit notamment dans le dessin et l'illustration. Oui, disons que c'est surtout une inspiration pour aller plus loin, en réalité. Les territoires que j'ai vus qui m'ont donné envie de dessiner me donnent envie d'aller ailleurs encore pour dessiner d'autres choses. Et puis aussi de retourner. J'aime bien retourner dans les endroits que j'ai déjà connus parce que je les connais. Quand on connaît un territoire, c'est plus facile de le mettre en valeur. Alors pour vous, l'art, c'est pour tout le monde et aussi tout le monde peut en faire. Exactement. C'est aussi ça le message quand on est artiste en Haute-Marne, c'est que dans les métiers qu'on nous présente quand on est petit, il n'y a pas forcément les métiers artistiques quand on habite à la campagne. Donc j'aime bien être invitée dans les écoles, dans les médiathèques et faire des ateliers avec les enfants, déjà parce que j'adore ça, mais aussi parce que ça permet de montrer mon métier et de dire que ça peut être votre passion, mais ça peut être aussi une profession. N'hésitez pas, il n'y a aucune loi qui vous interdit d'être artiste, tout le monde peut être artiste. Et voilà, si vous voulez vivre de votre passion, rien ne vous en empêche. Est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est possible de vivre justement de son art en Haute-Marne dans un territoire rural? Oui, oui. Simplement, il faut juste savoir que ce n'est pas stable. C'est pas un métier où on va avoir, je sais pas, toujours le même salaire. On n'a pas d'employeur fixe, et donc du coup, ça dépend de
de notre motivation, certes, mais aussi des offres, des demandes. Voilà, parfois, il y a des particuliers qui vont nous demander une peinture qui va nous prendre beaucoup de temps. Ça va pour pouvoir nous permettre de vivre pendant un mois ou deux, c'est fantastique. Parfois, on va avoir un vide. Ça nous permet de créer, certes, mais quand on crée, parfois, on crée sans avoir encore l'argent, bien sûr. Créer, voilà, quand on fait des dessins chez soi, on n'a pas encore l'argent qui arrive, bien sûr. Vous avez récemment peint une fresque chez un particulier, qu'on peut voir justement, que vous pouvez retrouver à l'écran. Est-ce que c'est des projets comme ceci que vous aimeriez aussi multiplier cette année, en 2025 ? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on me commande une fresque de cette envergure. Généralement, j'ai plutôt des commandes de petits dessins. Et puis bien sûr, quand on fait des livres, c'est toujours du format réduit. Et de faire un gros dessin comme ça, une grosse peinture, j'ai réalisé à quel point c'est vivifiant, dirais-je. C'est très intéressant. Et puis, je me suis dit que ce serait bien que plus de gens se permettent ça. Effectivement, on a toujours la tendance à penser que l'art n'est pas pour nous, l'art est pour les autres. Peut-être on a l'impression que ça va être pas abordable, et c'est pas le cas. Voilà, il y a plein de prix possibles, il y a plein d'artistes en Haute-Marne d'ailleurs, plein de styles. On est beaucoup. Donc il faut se l'autoriser. C'est votre idée justement que l'art, encore une fois, soit accessible pour tout le monde. Exactement. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et de rien.